L'actualité régionale, l'actualité sportive, surtout ce week-end, présentée en 8 minutes par notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Un programme alléchant, ne serait-ce qu'en football, avec la grosse affiche ce dimanche soir à 21h au stade Pierre-Mauroy. C'est Lille face à l'Olympique de Marseille. Et oui, après leur défaite à Bordeaux 1-0 mercredi soir, les joueurs lillois vont retrouver la pelouse du stade Pierre-Mauroy qui leur réussit plutôt très bien depuis le début de la saison, avec donc ce dimanche soir à 21h l'occasion de recevoir Marseille pour le compte de la 8e journée de championnat. Donc c'est en effet une belle affiche. Et doit-on tout de même craindre ces Olympiens ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que Marseille, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Déjà 19 buts inscrits en 7 matchs. Mais pas forcément, parce que Marseille, c'est aussi la deuxième pire défense de Ligue 1, avec déjà 13 buts encaissés. C'est sûr, la défaite en Gironde de mercredi a calmé un petit peu l'euphorie ambiante. Mais la prestation du LOSC avait malgré tout été plutôt probante. Ils ont été loin d'être décevants. Ils ont même outrageusement dominé la rencontre jusqu'à la 70e minute. L'ouverture du score bordelaise, elle avait été un petit peu contre le cours du jeu. Donc on peut penser que le LOSC est quand même dans un bon schéma et que Christophe Galtier va reconduire une équipe semblable à ces dernières journées. De son côté, l'Olympique de Marseille vient de souffrir, vraiment souffrir pour s'imposer à domicile face à Strasbourg 3-2 dans un match qui a été à rebondissement. Donc j'ai envie de dire que tout est possible. En tout cas, le LOSC va vendre chèrement sa peau dimanche soir, j'en suis persuadé. Notez aussi que cette affiche sera quand même l'occasion pour le public lillois de revoir une ancienne gloire lilloise. Oui, absolument. Donc c'est une affiche exceptionnelle, bien sûr, avec l'occasion pour le club nordiste de mettre à l'honneur un ancien lillois, une ancienne figure du LOSC, Rio Mavuba, qui jouait pas au LOSC la saison dernière, mais qui a raccroché ses crampons il y a quelques semaines, qui va devenir consultant. Et donc c'est d'ailleurs lui qui donnera le coup d'envoi fictif de la rencontre, une rencontre qui sera vraiment une belle affiche entre deux équipes du top 4 du championnat, et ce sera un véritable test pour les hommes de Christophe Galtier. Lille 4e reçoit donc l'OM 3e, et c'est ce dimanche soir à 21h. À l'étage inférieur, en Ligue 2, le programme pour Valenciennes et Lens. D'abord, le club du Hainaut. Oui, alors ce soir à 20h, Valenciennes jouera en déplacement à Ajaccio pour tenter de confirmer sa bonne victoire obtenue lors de la dernière journée face au Red Star 4-1. Les Corses, en plus de l'AC Ajaccio, n'ont pas encore gagné à domicile cette saison, donc c'est peut-être une opportunité à saisir pour les Valenciennois. Et du côté des 100 et or ? Eh bien, de son côté, le RC Lens reçoit à la même heure, donc ce soir à 20h, le Paris FC. Attention à cette formation parisienne qui est en train de monter en puissance et qui vient de battre le leader messin. Pour terminer avec le football en 3e division, le national, on va dire que c'est l'Opalico ce soir. Absolument Adrien, c'est un derby en national entre Dunkerque 17e qui reçoit Boulogne 2e, c'est ce soir à 20h, c'est le choc des extrêmes parce que pour l'instant l'USBCO réalise un super début de saison, à l'inverse les Dunkerquois ont un mal fou à s'organiser et il y a beaucoup de difficultés défensivement, donc c'est le match des extrêmes, mais qui sait, ce sera peut-être la rencontre qui va permettre à l'USLD de se relancer. Je me suis un peu avancé car on n'a pas terminé avec le football, on n'oublie pas non plus les filles du LOSC. Oui, les filles du LOSC qui auront la tâche sacrément difficile ce week-end. Dimanche, elles seront dans la capitale pour affronter le PSG qui est 2e derrière Lyon. Les Parisiennes sont toujours invaincues pour l'instant. En basket, faites votre choix entre Dunkerque ou le Portel ce week-end, la Jeep Elite. Absolument. Ce samedi soir en Jeep Elite, à mon avis, ce sera plutôt du côté de Gravelines parce que le Portel joue à l'extérieur. Gravelines, Dunkerque reçoit l'Asvel. C'est un gros client. Le match, c'est ce samedi à 18h30. Les joueurs du Portel, de leur côté, qui se sont rassurés en s'imposant lors de la dernière journée, eh bien, les joueurs du Portel joueront en déplacement à Limoges à 20h en espérant avoir la même réussite que Gravelines qui s'est imposé mardi soir en Limousin. On passe, comme souvent, à la course à pied, un programme riche encore ce week-end. Oui, beaucoup de choses. J'ai sélectionné plutôt des trails ce week-end, avec ce samedi le trail de Vingles pyramidal, avec au choix un 10 ou un 20 km. Et puis ce week-end, la fameuse course des terrils qui vivra sa 35e édition, c'est du côté de Rem. Il y a la familiale, c'est 3 km, c'est facile. Il y a la furtive, 9 km. Il y a les allumés, ça c'est samedi soir, en nocturne, à la frontale, 9 km. Et bien sûr, il y aura l'authentique, 16 km, et la sauvage dimanche, 25 km. Vous n'aurez donc pour les amateurs que l'embarras du choix.
Quelques infos en bref également avec d'abord du rugby. Du rugby pour vous dire qu'en top 8 féminin, les Villeneuvoises reçoivent Bobigny, c'est ce dimanche à 15 h. Du handball aussi. Avec chez les messieurs Hasbrook qui reçoit Nogent-sur-Marne ce samedi soir à 20h45. Pour l'instant, c'est dur pour Hasbrook en national. C'est 3 défaites en 3 matchs. Du hockey sur gazon. Un derby ce dimanche en élite masculine entre Valenciennes et Wattignies. Ce week-end également de l'automobile. Oui, alors même, j'ai envie de dire tout ce qui roule, puisque sur le circuit de Croix-en-Ternois, ce sera la 5e édition de la foire de tout ce qui roule, avec des voitures anciennes, des démonstrations, des vieilles Jeep américaines, des voitures de collection, du sportif, des dérapages, etc. Il y aura toute une animation, et je crois que c'est que 3 € l'entrée et gratuit pour les enfants. Donc si vous êtes amateur, n'hésitez pas. C'est à Croix-en-Ternois, le programme du week-end. Voilà. D'autres affiches également, vous avez à nous annoncer pour les amateurs de sport, pour prendre les billets à l'avance. J-50 avant du rugby au Stade Pierre-Mauroy. Oui, J-50 c'était hier. Là aujourd'hui c'est J-49, puisqu'il y aura le 17 novembre prochain un match de rugby entre l'équipe de France et l'Argentine dans le cadre de la tournée d'automne des Bleus. Ce sera donc au Stade Pierre-Mauroy le 17 novembre. Une belle affiche, France-Argentine, ça donne toujours des matchs assez enlevés. Vous dire aussi que la finale de Coupe Davis a été confirmée au Stade Pierre-Mauroy, donc le week-end des 24 et 25 novembre. La billetterie va démarrer le 9 octobre pour ceux qui veulent prendre leur billet. Ce sera entre la France et la Croatie. Ça nous rappelle bien sûr un parfum de Coupe du Monde. Et enfin, vous rappelez bien sûr, je crois que le président Didier Cauchy est venu il y a quelques jours sur ce plateau, mais vous rappelez qu'on est à un petit peu moins maintenant de J-20 avant l'Equiden, ce marathon en relais au parc de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq, le dimanche 14 octobre. L'occasion de courir un marathon, mais en relais, entre amis, en famille ou entre collègues. Ce sera une très très belle initiative et il y aura du monde, c'est sûr. Voilà, marathon en relais, vous êtes 6 par équipe, au minimum 5 km, au maximum 10 km. Effectivement, l'occasion de courir ensemble pour une fois par équipe le 14 octobre à Villeneuve-d'Ascq. Merci Guillaume pour toutes ces infos et on se retrouve lundi pour débriefer tout ça. À lundi et bon week-end à tous. Bon week-end à toutes et à tous, merci de votre fidélité, l'info continue dans un instant.